Alors, nous voici dans la dernière vidéo du chapitre, pour la dernière partie, grand 4, les transferts d'énergie thermique. Après avoir vu donc les différents types de transformation, puis les échanges d'énergie sous forme de travail, nous en arrivons au grand 4, au transfert d'énergie sous forme thermique ou transfert d'énergie thermique. Donc les trois principaux modes de transfert thermique, vous les avez déjà vus par le passé. Il y a les transferts conductifs, transferts convectifs et transferts par rayonnement. Conductif, convectif, par rayonnement. Pour les distinguer les uns des autres, de façon schématique, ici, vous avez ceux qui nécessitent un milieu matériel. D'accord? Donc là, on est dans la matière, alors que si vous regardez ce qu'il se passe pour les transferts par rayonnement, il n'y a pas de support matériel. C'est un transfert qui se fait par onde électromagnétique. Maintenant, qu'est-ce qui distingue les conductifs des convectifs? Ici, vous allez avoir un mouvement macroscopique des particules de fluide, alors qu'ici, dans le cas du transport conductif, il n'y a pas de déplacement macroscopique de matière. Donc typiquement, nous, on s'intéresse assez peu au transfert convectif, puisqu'en première année, on n'a pas trop de systèmes en écoulement. Mais là, ça, c'est ce que vous allez retrouver à chaque fois que vous avez un transfert avec un écoulement. Donc qui dit écoulement dit transfert convectif, puisqu'il va y avoir un mouvement macroscopique de la matière. Et sinon, quoi qu'il arrive, vous aurez un transfert conductif. Vous avez ici la convection naturelle et la convection forcée. Donc, convection naturelle, c'est la différence de température qui provoque le déplacement de matière. Donc ça, c'est quand on dit l'air chaud monte, par exemple. Et ici, la convection forcée, c'est quand on met volontairement le mouvement fluide pour faire en sorte qu'il y ait des échanges thermiques. Une petite définition ici. Alors faites attention, j'ai modifié les choses dans ce paragraphe-là par rapport à ce que vous avez dans votre poly, juste pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc de façon générale, une source de chaleur, c'est un système qui peut fournir de la chaleur sans travail. Donc ça, c'est le terme qui est important ici, sans travail. Et sans que la température de la source de chaleur n'en soit affectée. Donc en fait, c'est un gros réservoir, si vous voulez, d'énergie thermique. Le cas particulier du thermostat de température excusez-moi, c'est qu'il est à température constante. Donc là encore, une différence entre le vocabulaire quotidien et le vocabulaire de la physique. Attention, thermostat est un faux ami. Donc dans le langage courant, un thermostat, c'est quelque chose qui permet de modifier la température, d'ajuster la température. En thermodynamique, un thermostat, c'est une source de chaleur de température constante. Et bien, nous avons terminé donc ce grand 4 et avec lui, nous avons terminé ce cours d'introduction à la thermodynamique. N'oubliez pas de le relire, de l'apprendre et de lister toutes les questions que vous avez sur ce que je viens de raconter dans ces 4 petites vidéos.